Georgie? Tu connais sûrement ce clown terrifiant, mais sais-tu vraiment qui est Gripsou? D'où vient l'histoire de ça? Salut, c'est Aiko Toel et aujourd'hui on plonge dans l'univers tordu imaginé par Stephen King. Tout commence en 1986. Stephen King publie ça, un pavé de plus de 1100 pages. L'histoire se déroule à Derry, une petite ville fictive du Maine, où un groupe d'enfants, Beverly, Ben, Richie, Mike, Eddie et Stanley, créent le club des ratés. Ils vont affronter une entité maléfique qui revient tous les 27 ans et qui prend souvent l'apparence d'un clown, Gripsou ou Pennywise en anglais. Mais ça n'est pas qu'un clown. C'est une entité ancienne, cosmique, venue d'un autre plan d'existence. Son but, se nourrir de la peur, et rien n'est plus terrifiant qu'un clown qui sourit avec des dents de monstre pour un enfant. En 1990, ça est adapté en mini-série. Tim Curry y incarne alors un Gripsou terrifiant qui a marqué toute une génération. Le style est daté, mais l'ambiance est fidèle au roman, et surtout le rire de Pennywise te glace encore le sang. En 2017, la saga est relancée au cinéma avec Bill Skarsgård dans le rôle du clown. Un look plus dérangeant, un rire plus animal et des effets spéciaux qui rendent Pennywise plus terrifiant que jamais. Ça de 2017 se concentre sur l'enfance des héros après la disparition de Georgie dans une bouche d'égout, qui est le petit frère de Bill, et se finit par une fuite du clown après un affrontement intense dans les égouts avec le club des ratés. Avant de se séparer, ils font le serment de revenir si Gripsou revient un jour. Dans ça, chapitre 2 de 2019, 27 ans plus tard, il revient. Et Mike, qui est le seul à être resté à Derry, appelle les autres membres du club, devenus adultes et malheureusement amnésiques. Revus dans leur ville natale, les ratés doivent récupérer leurs souvenirs, revivre leur trauma d'enfance et trouver un moyen de tuer définitivement ça. Le rituel de Shoot échoue, mais c'est en comprenant que Pennywise ne vit que par la peur qu'ils réussissent à l'affaiblir. En refusant d'avoir peur, ils le réduisent à néant. Les deux films modernisent le récit tout en gardant l'essentiel, la peur, l'union et le traumatisme. Certains fans préfèrent la mini-série, plus fidèle au livre sur certains points, d'autres saluent la tension et l'esthétique des films récents, mais une chose est sûre, Pennywise est devenu une icône du cinéma d'horreur. Gripsou n'est qu'une forme parmi tant d'autres. Ça, c'est une créature antique qui vient d'une dimension parallèle nommée le Macroverse. Et son ennemi naturel n'est d'autre qu'une tortue géante antique nommée Maturin. Bah oui, c'est bien Stephen King, c'est bien l'univers de Stephen King. Ça, il se nourrit des peurs, et c'est pour ça qu'il prend la forme de ce qui te terrifie le plus, un peu comme l'épouvantard d'Harry Potter, si vous avez la référence. Le clown n'est qu'un masque, le vrai monstre, c'est ce qui te hante dans ton sommeil. Et vous, quelle forme prendrait votre plus grande peur? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et me dire aussi ce que vous pensez de cette saga. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus fan, même si l'ambiance de la mini-série des années 90, et même si c'est plus fidèle au livre et que je suis une grande fan de Stephen King, comme tout le monde, je pense, quand on était adolescent, on a commencé avec les Chairs de Poule et les Stephen King. Je trouve que les films récents sont beaucoup mieux faits, on va dire, en termes d'effets spéciaux, et je trouve que le clown, du coup, avec les effets spéciaux de 2017 et 2019, fait beaucoup plus peur. Tout est vraiment dans son apparence, il fait super peur, quoi. Moi, personnellement, j'ai pas super peur des clowns, mais je trouve que l'ambiance, l'esthétique du clown, et de l'acteur, comment il joue Gripsou, je le trouve incroyable, et franchement, j'ai une préférence pour les films récents. D'ailleurs, je crois que, si je dis pas de bêtises, il y a une nouvelle série qui va sortir en 2025, produite par HBO. Je suis hyper hypée parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une histoire, une série ou un film sur l'univers de ça, que je trouve incroyable, tout le fait de l'entité, le fait que ce soit quelqu'un qui se nourrit de nos peurs, et que, par exemple, moi qui ai une grande peur des araignées, si ça prend la forme... Moi, je pense que ça prendrait la forme d'une araignée, vu que ça se nourrit des plus grandes peurs, et je trouve ça hyper intéressant, ce concept, comme je vous ai dit tout à l'heure, même par rapport à l'épouvantard d'Harry Potter, c'est un peu la même chose. Du coup, je suis très hypée, et j'ai très très hâte de voir ce que ça peut donner, cette série. Donc on va attendre, je sais plus, je crois que c'est 2025, mais je sais plus exactement. Je crois que la bande-annonce est déjà sortie. Du coup, j'ai hâte de voir ça. Et vous, vous pensez quoi du coup de la saga? N'hésitez pas aussi encore à me le dire en commentaire, et ce que vous pensez de la nouvelle série si vous avez vu le teaser. Et merci encore d'être nombreux à me suivre, parce que vous êtes au final, il y en a quand même pas mal qui commentent sur TikTok, un peu moins sur YouTube, mais ça c'est pas très grave, et qui me disent ce qu'ils en pensent, ce que vous en pensez, etc. Vous me donnez beaucoup de force et je suis hyper heureuse. Parce que c'est vraiment quelque chose, comme je vous l'ai dit,
que j'adore parler des films d'horreur, donc ça me donne beaucoup de force. Je vous remercie, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à bientôt, au revoir.